Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans la Manche. Nous sommes en Normandie pour la 14e manche de la Coupe de France. 20e édition en ligne de la Polynormande, si chère à Daniel Manjas, dont l'arrivée est située chez lui, à Saint-Martin-de-Landelle, la commune normande, qui accueillera d'ailleurs les championnats de France l'année prochaine. En attendant, il faut trouver un successeur à Franck Bonamour, le breton qui s'était imposé l'année dernière. Il n'est pas là pour défendre son titre. Un grand favori se dégage toutefois. Il s'agit du Belge de la Lotto Destiny, Arnaud Delis, qui dispute ici la première course de son mois d'août. Je pense que ça me convient bien, les bosses sont pas très longues, ça roule vite, donc c'est un parcours idéal pour moi. Ce sera difficile, je pense pas que c'est mon type de qualité, mais voilà, je pense qu'un sprint en petit comité peut arriver, donc je m'attends un peu à tout style de course, mais on a une bonne équipe, donc on va faire le maximum pour que ça arrive plus ou moins groupé. Un homme est particulièrement scruté à la présentation des équipes. Michael Cherel, normand d'origine, vainqueur de la Polynormande cadet il y a quelques années, dispute sa dernière course française ici avant de tirer sa révérence sur la Vuelta après 17 années professionnelles. Beaucoup de sprinteurs au départ d'Avranches, l'équipe Arkea Samsic est présente avec Nasser Bouhanni qui ne s'est jamais imposé sur la Polynormande. Gros collectif breton avec également Luca Mozzato, Hugo Hofstetter ou encore Mathis Louvel en cas de course de mouvement. Même orientation d'équipe du côté des Belges, d'Intermarché ou Anti-Circus, autour du rapide français Hugo Page. On surveillera également le vice-champion d'Italie cette année, Lorenzo Rota. Je lui demandais simplement. Après le feu d'artifice de juillet sur les routes du Tour, les Cofidis de Guillaume Martin souhaitent surfer sur la vague. La formation nordiste, sans réel sprinter, voudra assurément mettre le bazar sur le circuit final pour contrecarrer les plans des équipes de sprinters. C'est un parcours dur à décrire parce qu'il n'y a pas de côte insurmontable, mais par contre c'est en prise pendant tout le circuit avec jamais de temps mort. C'est une course toujours un peu tactique, on ne sait jamais quand l'échappée va partir, si l'échappée va résister au peloton ou pas. C'est des côtes assez raides mais pas non plus très longues, donc pour un coureur comme moi c'est dur de vraiment faire la décision, mais donc voilà, ça va être assez tactique. Ouais. Vainqueur ici en 2021 avec Valentin Madouas, la Groupama FDJ fait confiance à ses jeunes loups. Avec 5 membres, 2 ou issus de son équipe continentale. L'expérimenté Bram Velten aura la tâche de lancer le sprinter maison, Paul Penouette, en cas d'arrivée groupée. Le général de la Coupe de France il est aussi important que la victoire aujourd'hui et puis les deux vont ensemble. Donc voilà, si la victoire n'est pas aujourd'hui, il reste encore plusieurs Coupes de France, mais c'est sûr que se rapprocher de la tête, voire prendre la tête aujourd'hui, ça serait très bien. Et enfin, pour être tout à fait complet avec le plateau des hommes rapides, on retrouve également au départ l'ancien champion d'Europe et vainqueur du Trobro-Léon cette saison, l'Italien Giacomo Nizzolo, qui roulera pour la formation Continental Pro Q36.5 l'année prochaine. Moi, je me sens plutôt bien. Je rentre d'une longue période d'entraînement après une coupure. On verra comment ça va se passer, car je n'ai jamais couru ici. Je m'attends à beaucoup d'attaques. Arriver pour un sprint massif dépendra sûrement de la tactique des grimpeurs. Ça sera compliqué, il faudra garder de l'énergie dans le final. Ciel couvert au départ d'Avranches, un parcours en 2 temps avec une première partie en ligne d'une 40aine de kilomètres et ensuite 11 tours de circuit autour de Saint-Martin-de-Landelle avec la côte de la Pigeonnière comme principale difficulté, 500 mètres à 5% de moyenne, profil exigeant donc mais pas forcément rédhibitoire pour un sprinter en forme. Il y a un peu moins de 170 km au total pour cette 14e manche de la Coupe de France. Yaël Joillon et Clément Venturini connaissent quelques petits soucis mécaniques durant ce départ fictif, mais retrouvent rapidement leur place dans le peloton avant le départ réel. C'est donc parti pour cette 20e Polynormande. Départ sans grande difficulté, plutôt en faux plat descendant. Les équipes de sprinteurs sont vigilantes en tête de peloton pour ne pas laisser partir un groupe trop dangereux. Plusieurs coureurs tentent leur chance en ce début de course.
Mathis Louvel, Hugo Page, Clément Venturini ou encore Valentin Ferron se montrent notamment actifs en tête de course. Si Paul Lapera de la formation AG2R Citroën passe la première difficulté de la journée en tête, c'est un autre pensionnaire de la formation chambérienne qui s'illustre, Damien Touzé, 3e en 2019 derrière Valentin Ferron et Benoît Cosnefroy, est le premier vrai animateur de la journée. Il reste pendant de longs kilomètres seul à ouvrir la route. Un groupe de contre se forme. Derrière lui, on y retrouve Tom Mingnaud, François Bidard et Jens Reiners. Derrière, les Belges de la Bingol ont loupé le coup et roulent en tête de peloton. Mingnaud est trop court et dans la côte de la Pigeonnière, Dimitri Peiskens fait la jonction avec le groupe de contre. Bidard, Reiners et donc Peiskens font finalement la jonction avec Damien Touzé à 117 km de l'arrivée. Les coureurs ont fait leur entrée sur le circuit final. Un homme va s'ajouter à ce quatuor. Léo Danès de la formation CIC Unant Atlantique va lui également parvenir à faire son retour, mais un peu plus tard. À l'avant, on retrouve donc 3 Français et 2 Belges. 5 équipes différentes, Cofidis, AG2R, CIC Unant Atlantique, Bingol qui n'ont pas en leur sein de sprinteurs de premier plan, et Reiners, coéquipier de Giacomo Nizzolo chez Israël Première Tech. L'écart avec le peloton met quelques kilomètres à s'agrandir, les 5 hommes de tête doivent s'employer devant. Passé la minute d'avance, l'équipe Intermarché ou Anti-Circus se met à rouler en tête de peloton et fait fondre l'écart à 30 secondes. La Lotto Destiny d'Arnaud Delis est elle en deuxième rideau, le peloton met la pression sur l'échappée. Ce faible écart entretient une grosse nervosité. En tête de paquet, le peloton se scinde en deux dans le 5e tour avant de retrouver sa composition initiale. Un groupe de contre de 10 coureurs se forme même pendant quelques kilomètres, mais sans faire la décision. Le peloton revient à quelques centaines de mètres de l'échappée et à un peu plus de 100 km de l'arrivée. Mais finalement, les 5 hommes de tête ont raison d'insister et reprennent un peu le large. Le scénario de cette 20e polynormande se veut donc désormais un peu plus classique. Les équipes des sprinteurs au contrôle des 5 hommes de tête. On retrouve l'équipe Intermarché pour Hugo Page, la Groupama FDJ de Paul Penouette ou encore la Lotto d'Arnaud Delis. L'occasion pour nous de détailler cette échappée. Commençons d'abord par Léo Danès, maillot bleu, membre de cette équipe continentale CIC Unant Atlantique.
On l'a vu cette année, meilleur grimpeur du région Pays de la Loire Tour au début du mois d'avril, échappé également sur la deuxième étape des boucles de la Mayenne ou encore vers le Ventoux, début juin. Danès est accompagné de Damien Touzé, coureur de classique flandrienne dans sa 3e saison avec l'équipe AG2R Citroën. Habitué des places d'honneur sur les manches de Coupe de France, le Normand est en quête de sa première victoire professionnelle sur ses routes d'entraînement. Le 3e français devant se nomme François Bidard. Il est lui aussi normand et porte les couleurs de la formation Cofidis depuis 2022. Il compte plusieurs top 10 d'étapes en World Tour sur le Giro, la Vuelta ou le Tour de Suisse notamment. Son meilleur résultat cette année, une 10e place à Bergame sur la 15e étape du Tour d'Italie. Les 3 tricolores entourés de 2 Belges, Dimitri Peskens d'abord, maillot jaune fluo de la Bingol, habituel équipier pour ses sprinteurs. Il est à l'avant aujourd'hui, aux côtés de son compatriote et baroudeur Jens Reiners. Le Belge de 25 ans est un habitué des longues échappées pour la formation Israël Première Tech. 11e de Milan-Turin cette saison, on l'a vu à l'avant également sur les classiques comme Bruges de Panne ou la Bruxelles Classique. Il est là en protection de son leader, Giacomo Nizzolo. Après ce départ rapide et extrêmement nerveux, l'échappée reprend un peu de marge. En tête de peloton, c'est Jelle Vermote, le Belge, qui roule pour les Intermarchés, accompagné de Mathieu Ladanius pour la Groupama FDJ. Ils doivent faire avec les AG2R et les Cofidis à l'avant pour gêner la chasse. À 80 km de l'arrivée, l'écart revient à la minute. Il va même doubler 20 bornes plus tard. Changement de configuration en tête de peloton avec l'équipe Lotto Destiny du grand favori Arnaud Delis. Michael Schwartzmann, l'Allemand, est mis à contribution alors que la Groupama FDJ court groupée en 2e rideau. Le rythme commence à s'intensifier. Alexis Guérin est en dernière position du peloton. Pas très rassurant non plus. Giacomo Nizzolo, l'ancien champion d'Europe, est à ses côtés. Juste derrière, nous avons Golliker. Ensuite, nous retrouvons Sammons. Il reste 4 tours. 4 de trop pour Michael Schwartzmann, l'équipier d'Arnaud Delis. Travail terminé pour l'Allemand qui laisse ses coéquipiers en charge de la poursuite. Les 5 hommes de tête s'entendent toujours bien, même si l'écart a tendance à fondre. Cela fait près de 70 km qu'ils sont en tête. Alors qu'il reste encore 3 tours à couvrir, le tempo du peloton s'accélère sous l'impulsion des Groupama FDJ. L'information revient aux oreilles des échappés et c'est le Belge Jens Reiners qui est le premier à attaquer. Son accélération est franche et trop puissante pour ses désormais ex-compagnons de fugue. Reiners est désormais seul en tête de cette polynormande.
Velgen, il a brillé autour du Limbourg, il a brillé autour du Piémont, et il est seul en tête. Derrière, le peloton n'est plus si organisé que cela et commence à être secoué par des attaques. Pour sa dernière course en France, chez lui, Michael Cherel tente sa chance. Il reçoit le renfort du coureur de la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93, le français Thomas Gachignard. Beaucoup d'émotions, de belles rencontres, voilà, surtout des émotions. J'ai presque oublié toutes les galères aujourd'hui. Quand je me retourne, je vois que les moments de bonheur, ils ont été peu nombreux. C'est clair que le vélo, c'est un sport ingrat, hein, où on travaille dur pour quelques moments de bonheur seulement, mais étrangement, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Et voilà, c'est un sport, une passion, un métier qui m'a procuré tout un tas d'émotions. Évidemment, je retiens des émotions collectives, la victoire de Romain Bardet à Domancy, je retiens ce podium du classement par équipe au Tour de France en 2014. Ouais, ce genre de moments, des émotions partagées en fait, et des rencontres. Et voilà, pendant 17 ans, j'ai pratiqué une passion, un métier avec passion, et bon, aujourd'hui à 37 ans, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé encore. Donc c'est ça, quoi. C'est un chapitre exceptionnel de ma vie que je vais tourner d'ici un mois maintenant. Il reste 2 tours et à moins de 20 km de l'arrivée, Bidart, Touzé, Danès et Peskens sont repris par l'avant d'un peloton mené par la formation bretonne Arkea Samsic, bien déterminé à amener ses leaders Luca Mozzato et Hugo Hofstetter dans un fauteuil. Nous voici dans le dernier tour d'un peu plus de 12 km. Jens Reinders est toujours à l'avant. Le Belge fait de la résistance mais commence à piocher seul dans des parties exposées au vent. Il perd seconde après seconde. Le coureur de la formation Israël Première Tech est finalement repris à mi-tour. Il reste alors 7 km et tout reste à faire, d'autant qu'il reste encore une ascension de la côte de la Pigeonnière. Alors forcément, les attaques se multiplient à l'avant du peloton. Le premier à tenter sa chance est Guillaume Martin pour la formation Cofidis. Mais le 10e du dernier Tour de France ne parvient pas à faire la différence. Voici, on va retourner donc vers Trois hommes vont finalement parvenir à forcer le verrou du peloton. Le mouvement est initié par Jordan Gega, le jeune grimpeur prometteur de l'équipe nantaise. Il obtient notamment le renfort ensuite de Valentin Ferron pour la Total Energy, de Mathis Louvel pour Arkea. Lorenzo Rota, le puncher italien de la formation Intermarché, va lui faire la jonction un peu plus tard. On aperçoit également Cédric Belens qui est au marquage pour Arnaud Delis. À 3 km de l'arrivée, ce sont 6 coureurs qui sont en tête. On retrouve Valentin Ferron pour la Total Energy, Mathis Louvel pour l'équipe Arkea Samsic, Jordan Gega pour la CIC Nantes Atlantique, Lorenzo Rota pour Intermarché ou Anti-Circus, Cédric Belens pour la Lotto Destiny, et enfin Tom Van Asbroek pour l'équipe Israël Première Tech.
Ce qu'il reste du peloton n'est qu'à quelques secondes. Et dans les 2 derniers kilomètres, Valentin Ferron et Jordan Jega vont en profiter pour s'extirper du groupe de tête. On n'est plus qu'une vingtaine, avec peu d'équipiers encore à disposition pour les sprinteurs qui ont survécu aux dernières bosses du parcours. Finale débridée, avec toujours ce groupe intercalé entre le peloton et le duo de tête. Ferron et Jega vont passer la flamme rouge avec une poignée de secondes sur leur poursuivant. Mais à moins de 100 mètres de la ligne, les 2 tricolores vont se faire avaler par un Arnaud Delis déchaîné. Bien au chaud, au cœur du peloton, le Belge vient sauter Ferron et Jega sur la ligne. Il s'impose pour la première fois sur la Polynormande. Sa 15e victoire, déjà cette saison. Avec l'équipe britannique de Saint-Piron et le peloton de Michael Cherel qui pique au podium. Michael Cherel. Ça fait toujours plaisir de gagner, surtout que je revenais du Tour de Wallonie avec beaucoup de confiance. On a eu un peu plus de 2 semaines sans course, donc tu ne savais pas vraiment comment t'étais, mais voilà, directement pendant la course je me sentais vraiment bien. On a malheureusement perdu 2 hommes très vite, parce que ça roulait super vite. Mais ensuite il me restait 5 mecs qui ont fait leur boulot. Et voilà, au final on avait toujours le coup d'avance. On avait Cédric devant, donc j'avais plus d'équipier mais j'avais un mec devant, donc j'avais pas besoin de prendre les choses en main. Puis au final, j'ai profité du travail des autres équipes françaises pour m'imposer ici. Comme en 2019, Valentin Ferron prend donc la 2e place devant Jordan Jega. Les 2 hommes ont résisté au reste du peloton. Paul Lapera termine au pied du podium. On a bien joué, honnêtement on est sorti à 2 au bon moment. On s'est bien relayé jusqu'à la fin. Et voilà, moi j'ai essayé de sprinter jusqu'à la ligne, mais voilà, à 50 mètres j'ai vu une balle passer sur ma droite et là voilà, j'ai compris que c'était mort, mais voilà, c'est le vélo. Les courses comme ça, il faut beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. C'est des courses à la râpe où voilà, tout le monde est toujours à fond. Voilà, ça fait mal la répétition des bosses et il ne faut jamais lâcher, toujours y croire et voilà, des fois ça le fait. Qui va remettre, dis donc, tu vas en avoir pour toute la famille et tous les voisins. Donc le cadeau de la mère Poulard à celui... Au classement général de la Coupe de France, Arnaud Delis est en tête devant son dauphin du jour, Valentin Ferron. Axel Zinglet est en embuscade, également à 15 points. D'entendre parler de ces Muriot qu'ils repartent avec le souvenir de notre 3e de l'épreuve. Paul Lapera est 4e, Jordan Jega est 3e. On se quitte, nous, sur ce podium de cette superbe Polynormande. Prochain rendez-vous de Coupe de France, ce sera dans le Nord, la 15e manche avec le Grand Prix de Fourmies. D'un championnat tous les 2, entourant le podium, l'idole et son championnat.